podcast simple et intime vous balade au cœur de vous-même, au cœur de vous-même. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Vapeur d'alcôve, où je vous parle de mes expériences de vie, de mes compréhensions, et où j'ouvre mon canal en toute simplicité pour recevoir les messages opportuns. J'aimerais vous proposer, avant de partir, la canalisation de l'instant sur le sujet. Je suis Amalia et je vous propose une croisière photographique de l'instant, se faufiler dans les méandres du présent et se permettre des rencontres surprenantes. Commençons sérieusement, voulez-vous ? Tout en gardant à l'esprit que la vie est un jeu. Avez-vous remarqué comme il est aisé de se laisser embarquer dans les vicissitudes de la vie des autres, oui, leur regard sur le monde qui devient leur droit de regard sur notre monde. Alors guider devient quelquefois dicter. L'intention initiale est souvent louable. Ici n'est pas un lieu de critique, non, mais d'ouverture de cœur. Voir ce que ça fait dans le corps quand c'est léger, fluide, doux, bon, tout chaud. L'idée est de partir de soi et non de montrer l'autre du doigt. Et du reste, c'est bien là la difficulté. Car en effet, si l'on ne peut pas changer l'autre, on peut d'abord voir, puis transformer en nous ce que l'on déplore chez l'autre. Par exemple, imaginez, l'autre vous agace prodigieusement dans sa propension à toujours vanter ses mérites et être meilleur que tout le monde. La question serait alors, comment pourrais-je, moi, me louer davantage, prendre conscience de ce que je fais bien et apprendre à le mettre en avant, en équilibre, mais en fierté. Je m'autorise à me mettre en valeur, à exister, à me montrer au monde. Alors il est probable que je ressente de la joie lorsque je verrai l'autre faire de même, puisque j'oserai moi aussi l'aventure. C'est bien évidemment à expérimenter plus qu'à croire sur parole, mais je pense que tout est question de perception. Je ne me réjouis pas pour l'autre, soit. Qu'est-ce qui est frustré, muselé en moi ? Et en quoi est-ce mieux pour moi à ce jour ? Est-ce que cela me sécurise toujours ? Et le cas échéant, puis-je modifier mon état d'esprit, cesser de croire que je dois me cacher et me permettre de vivre, tout simplement. Lorsque le déclic a lieu, le bouchon saute et quelque chose s'opère à l'intérieur. On respire mieux, les épaules ont plus d'espace de mouvement, on relève la tête, on s'autorise à sourire, en dedans d'abord, et puis aux autres, et comme c'est bon! Vous les sentez, ces bulles dans le ventre, alors faites-les grandir, laissez-les occuper tout l'espace. Ressentez comme chacune de vos cellules est une bulle de joie. Il suffit de le ressentir pour que le cerveau d'abord et puis tout le corps en fasse une vérité. Gorgez-vous donc de joie, d'amour. Vous le valez bien. À partir de maintenant,
Exit le schéma où l'on rend l'autre responsable, tout en songeant âprement que l'on mérite tellement mieux. Notre sol est jonché de belles intentions et il s'agit simplement de prendre conscience de l'engrenage où l'on noue tout seul nos liens, nos attaches, nos entraves. On les arrose même, on les entretient, certain qu'il s'agit de notre doux jardin intérieur. Aimer, c'est quoi aimer ? Est-ce entretenir, rassurer, précéder le besoin de l'autre ? On a tous probablement expérimenté cela, de près ou de loin. C'est du vécu, un parent, un compagnon de route, quel qu'il soit. Lorsque cela est fait en équilibre, dans le respect de l'espace de l'autre et de sa propre énergie, c'est-à-dire je donne l'énergie dont je dispose, alors cela est juste et ne coûte rien. Cela ne génère pas l'ardoise où serait inscrit en lettres de sang « Je te donne cela et tu me dois tant en retour. » Néanmoins, force est de constater qu'il arrive subrepticement de nourrir un personnage qui pense manquer d'amour et devoir se contorsionner pour mériter, voire exiger le retour du donné, espérant ainsi combler un gouffre intérieur ressenti, bien qu'illusoire. Ça vient tout seul, sans prévenir. Ce qui donne des phrases du type « je donne et rien ne vient ». Je pense toujours aux autres avant de penser à moi. Ou encore « moi qui ai tant fait pour toi et voilà comment tu me remercies ». Et oui, mais honnêtement, où est l'amour lorsque la dévotion devient sacrificielle ? Que reste-t-il de nos beaux jours lorsque le nous finit par écraser le je jusqu'à sa dislocation puis sa disparition ? C'est un jeu de dupes où la victime est partie prenante. C'est douloureux et jamais bien agréable à conscientiser. Il semble plus aisé d'apposer sur l'autre l'étiquette de méchant, de pervers, de narcisse des temps modernes, et il n'est aucunement question de nier leur existence, ni celle de ces jeux de dupes. Gandhi a dit, je paraphrase, « Nul ne peut me faire du mal sans mon consentement ». Et il s'agit là de l'une de ces phrases qui m'a fait grandir, parce qu'elle responsabilise. Oui, c'est désagréable, mais je permets l'expérience que je traverse. Douce nouvelle, elle n'est pas là pour rien. Je suis le maître et l'élève. Je suis l'enseignant et l'ignorant. Je réitère ici le fait qu'il n'y a, dans mes propos, aucune négation de ce qui est, certainement pas. Ce sont dans l'intention des mots qui s'envolent, des mots qui libèrent. Qui n'a jamais traversé d'expérience douloureuse. Et au fond, tant mieux, la Terre est une planète expérientielle et de ressenti, alors pourquoi se priver ? L'important, je trouve, c'est de se regarder, enfin, avec bienveillance, oui, mais fermeté, de prendre le temps, de se considérer sous toutes les coutures, se reconnaître, se redécouvrir. C'est émouvant, c'est fort et tellement structurant. Comme un reparentage, je deviens mon propre père, ma propre mère. Je deviens mon abri indestructible. Je me donne naissance et je me dorlote avec la tendresse dont j'ai besoin et que je mérite. Posez-vous avec tout cet amour.
Je n'ai plus d'attente envers l'autre, je me complète et me remplis. Et n'allez pas me faire dire ce que je n'y dis pas, car nous restons des animaux grégaires, mais la base devient stable et solide, car je ne suis plus dépendant d'un extérieur qui ne me doit rien. Je suis. C'est précisément en cela que ces expériences multiples, souffrantes, douloureuses, malaisantes, ne sont pas là pour rien. Car quelle autre alternative que de rebondir après une épreuve de vie, une rupture, quelle qu'elle soit, une séparation, un deuil, un burn-out, un accident. Perdre pour se retrouver, intense paradoxe, oxymore de la vie. Je ne sais pas que je suis avant de vivre l'expérience où je me sens vide, rien, néant. Et du reste, en termes spirituels, il est fréquent de constater que les êtres qui nous font tant de mal, et je mets là des guillemets, dans cette incarnation, sont souvent des membres de notre famille d'âme, et que cette souffrance induite est l'acte suprême d'amour, qui permettra à votre personnage incarné de dire « stop » à la survie pour rester debout et vivre sa pleine vie, en abandonnant les schémas malsains et en comprenant humblement que la vie est une succession d'apprentissages et que tout va bien. Pour cette question des membres de la famille d'âme, je vous renvoie à la lecture ou à l'écoute de « La petite âme et le soleil » du même auteur que « Conversation avec Dieu ». Et à présent, je vous embrasse tendrement. Prenez soin de vous. J'aimerais vous proposer, avant de partir, la canalisation de l'instant sur le sujet. Respirez tranquillement, de vous déposer avec ce qui va être dit, de ne le prendre que si ça résonne, bien évidemment. Le thème est de la survie à l'être et au ressenti. Soyez jolies graines d'étoiles, vivez jolies graines de vie. C'est cela que vous êtes. Des graines, oui, petites, sous terre d'abord peut-être même, et pourtant compactées en vous. Vous recélez tous les trésors de l'univers. Tout cherche à grandir à travers vous. Tout cherche à sortir de cette petite gangue dans laquelle vous êtes arrivé sur Terre. Le cycle est le suivant. D'abord, on touche les parois, on constate les limites. Et ensuite, par l'esprit, par la pensée, avec joie, avec une joie inaltérable et infinie, on constate que cette paroi, cette limite, cette gangue n'est qu'illusoire et que les tentacules de nos envies, de nos espoirs, de nos idées, de notre créativité, de la vie, ces tentacules sont infinis. Alors on va donner la main à d'autres êtres. Et c'est ainsi que le vivant se passe des messages entre les arbres, entre le ciel, entre chaque être, minéral, humain, entre les éléments. Tout le vivant est en grande discussion. Je vous invite à tendre l'oreille. Alors vous entendrez la danse de la vie et elle vous semblera connue, familière. Vous pourrez la parcourir du doigt parce que vous la connaissez parfaitement.
Alors on vous invite à revenir au corps, à respirer pleinement et à sortir vos tentacules, à ne plus jamais vous limiter, à ne plus jamais observer chez l'autre ce qui ne va pas, mais regardez chez vous tout ce qui va bien, tout ce que vous avez envie de créer, de générer, de faire, de parfaire, de rien faire. Tout cela est bon, et tout cela est vous, et tout cela est la vie, tout simplement.